Hello, bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau épisode du Teardrop avec mon ami Minimal KLM. Donc nouveau concept très original, vous avez jamais dû voir un concept comme ça je pense. Donc là l'idée c'est de faire une 18 preview en 18 jours. Voilà, les 18 derniers jours avant le début de la saison, on va faire 18 previews. Comment ça va Clem? Bah ça va, écoute, et toi? Bah Ça me fait nickel. plaisir. Ah bah je commence bien la présentation avec une faute d'orthographe sur 18 jours avec un petit S qui a été oublié. Voilà, c'est le début, c'est le premier jour, hein, donc c'est normal qu'il y ait des petites coquilles. Bah, je préfère corriger parce qu'après je vais avoir Nicolas Boitard qui va me dire ah les jeunes vous savez plus écrire. Ouais, voilà. Donc Il y a le chat qui... donc voilà, je vous explique un peu rapidement le contexte. On va commencer une nouvelle saison de Fantasy. L'idée c'est qu'on passe un petit peu les 18 équipes en review, qu'on en discute un petit peu et puis au final on va finir par faire un petit power ranking. Donc on s'est beaucoup inspiré comme vous vous doutez de ce qu'a fait Trash Talk. Donc petit à petit vous allez voir le classement de chaque équipe et au bout de la dernière journée vous aurez voilà, le classement au total. Et puis voilà. Quitte à avoir les sosies officieux de Bastien et Alex, autant aller jusqu'au bout et voilà. C'est ça. Donc voilà, et puis après le but c'est surtout d'essayer de discuter un petit peu de toutes les équipes, un peu comment on voit l'année, l'effectif, etc., etc. On commence donc, comme vous le voyez, par notre ami USB qui a rename pendant l'intersaison, donc les castors de Vince. Euh, comme vous vous doutez, euh, on s'est inspiré de Trash Talk, donc on commence plutôt par les équipes qui sont dans le fond du classement. Je pense que lui-même il nous en voudra pas. Il y a eu un calcul savant, faut que tu l'expliques aussi. Il y a eu quand C'est même ça. une petite formule. Donc effectivement, donc en fait pour calculer le classement, on va se baser sur trois classements. Le premier classement c'est Clément qui a classé les 18 équipes. Le deuxième c'est moi qui ai classé les 18 équipes. Et ensuite, on s'est aussi basé sur le power ranking trouvé sur le site hashtag basketball. Et en fait, via les stats récupérées, les stats projetés sur toute l'année de hashtag basketball, j'ai appliqué ma formule du power ranking que j'utilise toute l'année pour calculer quelles sont les équipes les plus fortes, les moins fortes, etc. Et ça nous a donné un classement. Et donc le classement, c'est ce troisième classement. Et donc la note finale, c'est la moyenne des trois notes. Mais par contre, dans la note finale, on vous détaillera un petit peu les trois notes. Donc ce ne sera pas seulement la moyenne. Donc il y aura la moyenne, mais il y aura aussi surtout les trois notes. Donc ce qui est intéressant, c'est que nous, on a déjà vu les classements. On voit que Clément et moi, on n'est pas forcément toujours d'accord. On n'est pas non plus forcément d'accord avec le power ranking. Donc voilà, ça permet un petit peu d'avoir des visions différentes. Donc je te propose de commencer, Clément. Ouais, Euh, donc, euh, donc les résultats des Yezubi. ouais. Donc, On a tendance à oublier que Vince a été finaliste pour la première saison de la TPDL. Parce que bah, l'an passé, pour le coup, ça a été plus compliqué. Le... et pas seulement finaliste, hein. Oui, oui, oui. Et premier Mais de pour saison régulière en plus. toute façon, on sait que le premier de régulière ne gagne jamais le titre. Ça, c'est vérifié et avéré scientifiquement. C'est, n'est-ce pas, Jujubibou? Voilà. Oui, donc une saison quand même compliquée pour notre Castor, hein. Enfin, ex-Yezebi. Le Castor, ça va être le renouveau, hein, je pense. Est-ce qu'il y a un rename aussi par rapport à ça pour un peu faire table rase Ah bah du passé? c'est ce qu'il avait dit, hein, les castors à la base ils sont forts en construction. Hein, donc il part sur un rebuild et donc il part sur les castors qui vont construire avec leurs petites branches leur nouvelle fondation. Donc voilà, j'espère juste que ça va pas rename tous les ans en fonction du projet. Le process. Donc ouais, franchement, et puis c'est vrai que la première année, Vincent, Vince, il avait été ultra C'est chaud. parti. Il était vraiment, déjà, il nous avait tous surpris avec, il avait que des joueurs qui avaient ultra perf quoi. Entre les Josh Giddey, les Killian Hayes qui avaient fait une saison de fou, Steph Curry. euh, Darren Ferguson, qui était incroyable contre, Vucevic qui était
qui était pas dégueu. Enfin, franchement, il avait une sacrée équipe de shooters, hein, Mm. si je me rappelle bien. C'est ça, avec beaucoup de joueurs qui avaient ultra perf. On avait aussi Jaren Jackson Jr. qui avait fait une saison de fou au contre. Euh, et donc la saison passée qui était un peu compliquée, hein, donc un peu dans le ventre mou, même le ventre mou un peu bas même, hein. Il a pas vraiment été dans la course au playoff, juste en dessous. Et donc il en a profité, donc on passe à la suite. Il en a profité pour faire un rebuild vraiment total. Ah, là, on a désherbé, hein, pour le coup. On voit qu'il y a eu du trade, notamment pour récupérer des choix de draft cette année. Donc, avec les arrivées de Clegan, Dillingham, Dylan Jones parmi les rookies. Alex Sarr aussi, que j'ai oublié. On voit dans les départs Josh Giddey qui part dans le trade de Klingan. Non, Curry, c'est Siakam, Vucevic, Booker. Enfin voilà, il y a eu un grand coup de pied dans la fourmilière quand même. Mhm. Ouais. Ouais, il a vraiment voilà, il a senti qu'il était dans le ventre mou. Je pense qu'il s'est dit l'an prochain il y a Cooper Flag qui est là. Et puis à part lui, il y a aussi quelques bons autres prospects. Apparemment, c'est une draft qui est très dense comme celle de 2026. Il s'est dit peut-être que c'est le moment de rebuild, hein. Et là, il avait un effectif qui était un peu vieillissant. Il s'est dit bon voilà, je suis pas prêt de gagner un titre. Donc là, autant repartir sur du jeune. Ça va peut-être être compliqué pendant 1, 2, 3 ans, le temps qu'il monte en puissance, mais ça va être l'occasion pour moi de faire des coups. Et donc on voit qu'il a trade des cracks, et certains pour pas grand chose, hein, mais Steph Curry, Vucevic, Booker, c'est quand même énorme, surtout que Booker il est pas non plus vieux, quoi, il est pas non plus vieux, donc il la trade, mais il en a récupéré des bonnes contreparties. Et, il part vraiment sur des joueurs très jeunes, quoi. Donc beaucoup de Ouais. rookies. Et puis après, des salaires qui coûtent cher pour pas grand chose. Donc c'était un peu la contrepartie. Après, sur les joueurs qui restent, honnêtement, c'est intéressant, hein. Jaren Jackson Jr., ça reste une valeur sûre au contre quand il est en bonne santé. Cam Thomas, il va avoir les clés de la maison à Brooklyn cette année et je pense qu'il va tourner à plus de 20 points de moyenne. Mhm. Pritchard, bon, ça reste un joueur de banc. Bogdanovic, à voir comment il revient, les rotations à New York. Mais même parmi les joueurs qui restent, c'est intéressant. Et il récupère quand même des bons joueurs. Je pense que même s'il fera pas une grosse saison, il va casser les pieds à pas mal de monde. Et ça pourra quand même être un petit poil à gratter pour la course au playoff. Il aura peut-être un rôle d'arbitre sur certains matchs. Alors, il va casser les pieds pour tous ceux qui tankent et qui veulent récupérer les top 4 protected de la draft, Clément. Mais là, tu es un petit peu trop conventionnel de dire qu'il va casser les pieds à beaucoup de monde. Moi, je pense qu'il va casser les pieds à personne. Mais tu vois, genre sur la course au playoff, si admettons, tu as des joueurs qui sont en course entre la place 7 et la place 11 et que ça joue à peu de victoires, je pense que tu prends un Castor avec Siakam qui fait une semaine, je sais pas, admettons Siakam il boude parce qu'il est pas All-Star, il fait une semaine à 45 points, enfin, genre, tu vois un peu le genre de semaine, Mhm. ça peut embêter sur une semaine, quoi. Ouais, ouais. Après, moi, je pense que voilà, ça sera pas en tout cas le. On va y venir à la slide suivante, hein. Je pense qu'on peut même passer à la slide suivante. Mais voilà, sur ce coup d'œil dans le rétro, on va avoir énormément de mouvements dans l'intersaison. On voit aussi qu'il a maintenant de la place dans le cap. Donc ça peut être aussi intéressant pour faire des trades. Il y a quelques paris aussi entre Robert Williams et Ben Simmons, Ouais. voilà. Ça peut Ah. se trade aussi selon les saisons qu'ils font. Donc sujet suivant, donc les enjeux de la saison. Donc les enjeux de la saison. Ah, tiens je me suis chié sur les transitions. Mais les enjeux de la saison, donc d'abord la draft, hein, on vient d'en parler. Mais donc il a son pic en 2025. Donc Faut ça, sortir le temps. faut sortir le tank, hein, exactement. T'es maître de ton destin pour récupérer Cooper Flag, normalement. Voilà. Ouais. On sait que même si le tanking c'est pas beau, ça peut bien aider. Exactement. Et donc, ce que je te propose, c'est qu'on passe à la section suivante, donc les joueurs à suivre. Donc ça, ces deux sections-là, les joueurs à suivre et les consignes du GM, c'est des sections
où en fait on discute tout simplement de l'équipe. euh, et puis on discute de l'équipe, de la stratégie, des différents joueurs qui nous feront kiffer cette année chez les Yezubi, ce qui nous fera un peu suivre l'équipe. Euh, et donc ces parties-là, elles sont pas encore complétées, donc on va les compléter pendant la vidéo avec Clément. Alors Donc, du coup, c'est un peu un équivalent du Gérard d'Or, tant qu'on est mhm. dans les rêves pour ceux qui suivent. Moi, je veux bien commencer, si tu veux, Pierrot, avec un de mes petits chouchous. Alors, Euh, ouais, juste avant que tu commences, donc voilà, j'explique juste ce tableau parce qu'il va nous aider aussi à choisir un peu nos joueurs à suivre. Donc c'est les stats projetés donc, sur le site hashtag basketball dont on parlait. Et donc c'est sur ce sur quoi je me suis basé pour faire le power ranking. Donc c'est des stats, donc c'est un site qui fait des stats sur la fantasy et qui a essayé de faire les stats pour je crois 400 ou 500 joueurs. Donc quasiment toute la ligue est dedans et tous nos joueurs sont dedans. Hein, donc voilà, ça peut être intéressant pour voir un petit peu ce qui est projeté. Par contre, voilà, bien sûr, c'est pas une science exacte. Vas-y, je te laisse commencer, Clem. on va commencer par un gars que j'ai vu jouer plusieurs fois et qui me fait kiffer à chaque fois que je le vois jouer, c'est Cam Thomas, hein. Cam Thomas, il va avoir les clés du camion à Brooklyn. Petit grassouillet, hein, petit shooter grassouillet comme on avait vu avec Shafik. Mais alors, 25 points pour match pour moi, pas 25 points par match, pardon, pour moi, c'est pas déconnant du tout pour Cam Thomas. Pourcentage au tir me paraît un peu haut à 44%. Je pense qu'il va tirer comme un cochon et on va être plus proche des 40 que des 45. Et surtout, Cam Thomas, il est en contrat de tir, c'est-à-dire qu'il peut signer une prolongation l'an prochain. Vous inquiétez pas, il va prendre ses tirs, le cochon, et il va tourner à ouais, 25-27 points par match. Et il va aller chercher son chèque. Ouais, je suis d'accord, hein. Cam Thomas, ça va être un joueur. Bah, en fait, voilà, c'est même pour les Yezubi, donc au-delà de juste de Cam Thomas, les Yezubi, en fait, là, l'idée, je pense, cette saison, c'est d'essayer d'augmenter au max la valeur de son effectif ou des assets qu'il récupère. Et donc, comment ça va être? Bah, ça va être sur tous les joueurs il peut y avoir beaucoup de variance, essayer de faire en sorte qui voilà, qui performe bien. Donc ça, si jamais ces joueurs avec de la variance, ils performent bien tout de suite, ça fait que l'effectif, il va devenir tout de suite plus intéressant. Donc soit pour que lui garde les joueurs, soit même pour les trades ensuite et récupérer encore plus d'assets. Donc je pense que dans son effectif, il y a des joueurs qui font partie un peu de sa reconstruction, mais je pense qu'il y a des joueurs qui seront amenés à être trade. Et Cam Thomas, pour moi, je le vois je me demande un petit peu dans quelle catégorie il est. Ça peut être un petit peu les deux. Mais c'est vrai que je pense que c'est un joueur qui ça peut vraiment faire. C'est pile ou face quoi. Ça peut autant. Ski tout double. Ça peut autant marcher que ça peut vraiment pas marcher du tout. Et ça sera super important à suivre pour, euh, pour, euh, pour les castors. Mm. Euh, Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur Cam Thomas? À part que je l'aime de tout mon cœur, non. Bon, après, moi, je vais pas choisir un joueur, je vais choisir un groupe de joueurs. Voilà, je pense que c'est. Après, tous les deux, notamment, on est aussi des petits rookies addicts. Mais je pense que dans le cas des castors, c'est encore plus important. Ça va être un petit peu de voir l'évolution des rookies. Est-ce que celle-là se prend, est-ce qu'elle prend pas? Donc il a pas mal de beaux rookies, donc il a récupéré les 3 picks dans le top 10, donc notamment le 1 et le Le 3. 3 je crois. Donc il a récupéré Alex Sarr, Donovan Klingal et Rob Dillingen. Donc je pense que voilà, et là, on va aussi parler. Il y a aussi Dion Jones, mais Dion Jones, je pense que c'est quand même pas le même potentiel. Mais c'est vrai que Alexandre Sarr, il a pas rassuré pendant la Summer League. Hein, donc, est-ce que vraiment il va performer ou pas en NBA, ça on sait pas trop. Klingan, moi, je pense que c'est une valeur sûre. En plus de ça, c'est un pivot. Donc ça c'est ce qu'on voit en fait dans la fantasy. Les pivots ont énormément de valeur et il a pris voilà les deux pivot avec le plus de valeur. Donc c'est vrai que ça peut être vraiment bien, ou alors même ça pourrait être des monnaies d'échange plus tard parce que tout le monde les arrache les pivots. Donc voilà, ces deux joueurs, Alexandre Sarr et Donovan Klingal, ça va beaucoup changer. Et puis aussi donc Rob Dillingham, où en fait c'est vraiment, en plus c'est vraiment le joueur qui tout double quoi. C'est un Trae Young, c'est un mélange entre Trae Young, Kyrie Irving et Brandon Jennings, je crois. Donc Trae Young sur la frame et sur les shoots. Apparemment c'est aussi un pyromane.
Et, euh, il est très smooth, un peu comme Kyrie. Et puis le troisième joueur, je parlais de Kyrie Brandon, et Brandon Jennings, voilà, parce que il y a quand même un monde où au final ça marche pas du tout et que ce soit juste un joueur pour les highlights et au final voilà, qui est pas très, très efficace. Jennings, il a fait quelques bonnes saisons, mais c'est vrai que ça a pas duré longtemps, quoi. Hmm. Donc voilà, je pense que c'est les trois rookies vraiment très à suivre Ouais, pour les castors. ouais, ouais. Mais Klingan, c'était clairement mon coup de cœur. J'ai eu l'espoir de le garder, mais malheureusement, bon, c'était Guido Klingan. Euh, et du coup, tu parlais d'un groupe de joueurs. Donc là, en gros, l'équipe, elle est un peu en deux groupes. Tu as les jeunes à potentiel. Et comme tu disais, les joueurs que tu peux faire briller pour enfin, maximiser leur potentiel pour récupérer des pics derrière. Je pense qu'un gars comme Siakam ou Jackson Junior, je sais pas si ils font partie du futur des Castors ou s'ils partent dans un trade pour un premier tour bien placé pour le coup en fin de saison. Hmm, Alors, moi, si tu veux mon avis, je pense que Siakam, en effet, il n'est pas vraiment dans la timeline des castors. Par contre, Jaren Jackson, je pense que ce serait trop dommage de s'en séparer. Ouais, C'est quand même un Jackson, joueur euh, qui a le tag C, mais il peut jouer 4 et 5. Il est encore super jeune, il est quand même très fort en fantasy. 3 points, enfin, ouais, ouais, non. Et Moi, en tout cas, c'est le genre de joueur que je garderai en fait. Et il y en a après, deux trades pour moi, c'est Ben Simmons et Robert Williams. Alors Ben Simmons, bon courage pour le trade avec son contrat. Par contre, Robert Williams, s'il revient bien, ça peut être un ajout intéressant pour quelqu'un, pour un contender, quoi. Ben Simmons et qui? Robert Williams. Robert Williams. Ouais, ouais. Moi à mon avis, hein, c'est vraiment deux Mais- joueurs qui ont leur carrière derrière eux. ouais. C'est vrai que moi, j'y crois pas trop à ces deux joueurs-là. Ben Simmons, encore moins, hein. Là, ils ont mis 28 matchs joués. Je crois qu'ils sont très ambitieux. Ah ouais, c'est 28 en projection. 28 et 38, ah ouais. Ouais, games played, Ah ouais. 28 matchs joués. Ouais. Toi, on dirait moi quand je fais une saison, quoi. Ouais. Compliqué. Ok, ok. Mais Ouais, c'est en vrai effet. que là, mine de rien, en termes de profondeur d'effectif, je trouve que c'est un effectif où il y a des jeunes, où il y a quelques bons joueurs, mais je trouve que ça manque un petit peu de profondeur. Donc je pense que c'est vraiment, à mon avis, une reconstruction qu'il faut faire un petit peu sur la durée pour les castors. Donc Ouais. on verra un petit peu comment ils font, mais il va falloir se séparer un petit peu euh, voilà, des vieilles branches et essayer de remplir ça de jeunes et espérer que certaines éclos jeunes ou alors tour de draft hein, pour accumuler les tours de draft pour avoir de plus en plus de jeunes et voilà repartir sur des bonnes bases. Ça se tient. Ok. Donc ça c'était sur les jours à suivre et donc on parle en même temps hein, parce que c'est forcément lié donc les consignes du GM donc donc le GM qu'est-ce que notre GM Vince veut sur cette saison. Je pense que déjà, théoriquement, ça part sur du tanking, on l'a dit. On vise Cooper Flag avec son propre pick. Et ensuite, enfin, donner de la valeur à des joueurs, optimiser leur potentiel et leur valeur pour récupérer d'autres picks, que ce soit pour la draft 2025 ou 26, 27, que sais-je, mais optimiser pour le futur. Ok. Attends, je vais prendre des notes en même temps parce que c'est vrai que j'aimerais aussi garder le visuel. Donc sur les joueurs à suivre, en tout cas nous on s'était dit donc Cam Thomas, Alex Les, les Sarr, rookies. Donovan Clingan et Rob Tingan. Après, on avait dit aussi peut-être des joueurs comme Pascal Siakam qui pourraient être très trade si jamais ils font une belle saison. Et ce sont les joueurs dont on a parlé. Je pense que c'est à peu près tout. Colin Sexton aussi qui peut être une belle monnaie d'échange, hein, même qui a fait une très belle saison la saison passée. Et donc pour les consignes du GM, donc ce qu'on dit c'est euh, ben, un œil sur la draft. Enfin, les deux yeux. Les deux yeux, les mains sur le volant et Les deux le yeux pied sur la d'extérieur draft. sur la pédale de tank.
Alors, les 2 yeux sur la draft. Ensuite, donc, maximiser. C'est bon. Alors, des joueurs à haut potentiel. Voilà, maximiser les. Ah oui, d'accord, toi tu voulais comme ça. Les joueurs confirmés, plutôt les joueurs confirmés. Oui, maximiser les joueurs confirmés. Donc là, c'est vraiment peut-être savoir les trades au moment où la valeur est la plus haute, pour en récupérer un maximum. Donc voilà, surveiller, on va dire, ou même pas forcément surveiller, mais le développement des rookies. Donc voilà, donc ben, Être patient aussi, hein. Être patient ouais, avec les rookies, ça peut être aussi suivre les quelque- rookies ouais. et garder patience. Voilà, suivre les rookies avec patience, en effet, je suis d'accord. Donc suivre les rookies avec patience. Euh, alors, Je pense sur les groupes. je pense aussi, donc on n'en a pas parlé, mais avoir un bel œil sur la free agency. Donc je pense qu'il il y a toujours des beaucoup à faire sur la free agency. Et c'est vrai que quand on n'a pas forcément de contraintes sur le classement, on peut se permettre d'être plus patient et aussi de voir, d'être. On a aussi souvent plus de comment dire, on a moins de profondeur dans l'effectif, donc on peut se permettre de séparer de plus de joueurs facilement. C'est vrai que certaines équipes, quand ils ont beaucoup de bons joueurs, ils vont pas vouloir forcément drop d'autres joueurs pour pouvoir récupérer des personnes sur la free agency. Quand on n'a pas forcément beaucoup de profondeur, on peut plus facilement drop et donc plus facilement aussi récupérer des joueurs. Donc vraiment, voilà, avoir un œil attentif sur la free agency. Et je pense que dernier sujet, ça peut être aussi vraiment. Donc c'est un petit peu en phase avec maximiser les joueurs confirmés, mais un petit peu à l'instar de ce qu'a fait les. Voilà, donc c'était pas les vautours, mais les grenouilles infernales la saison passée. C'est savoir aussi profiter de belles affaires avec des équipes qui ont des joueurs blessés, donc qui cherchent du win now et peut-être voilà, donner un petit peu de valeur tout de suite contre de la valeur à plus long terme. Donc je pense notamment à récupérer des joueurs blessés pour des équipes qui jouent la qualification playoff et qui veulent se qualifier. Voilà, d'opportunité. Donc échanger du win now contre contre du plus long terme. Est-ce que tu vois d'autres lignes directrices pour les castors cette Oui, année? une dernière, mais c'est plus un clin d'œil à Vince que vraiment quelque chose de concret. Moi, je rajouterais le discours du coach, parce que c'est Vince, Oui, et qu'on sait qu'il compte beaucoup pour lui. Ça lui tient à cœur. voilà, le discours du coach, je dirais même aussi plus le rebranding. Voilà, le rebranding, où on passe quand même on passe quand même d'un logo Yezebi avec deux flingues, et là on passe à un castor. Bon, moi je n'allais pas dire tout mignon parce qu'il est sacrément baraque sur son logo, mais un castor qui reconstruit les fondations. Euh, donc, euh, donc voilà. Plus rebranding à, à suivre. Euh, est-ce que tu veux aborder peut-être d'autres points clés pour les castors ou Je pense qu'on peut passer au pronostico. al pronostico? C'est énorme. Alors, donc le pronostico, on va passer, attention, attention, à El Pronostico. Donc on a El Pronostico, mais on a aussi la grosse conclusion. La grosse conclusion, c'est Cooper, Cooper, Cooper. Je pense que voilà, notre ami Ezebi là, il croise les doigts cette année pour récupérer le plus haut choix de draft et récupérer Cooper Flag à la fin de l'année. Euh, donc le pronostic, donc voilà, le power ranking euh, estime que Vince sera dernier, tout comme moi. Moi je pense que Vince s'il sera dernier, voilà, ça se voit qu'il joue pas du tout le titre. Euh, et toi Moi, Clem, tu l'as mis 16ème. en sachant que moi, j'ai fait mon classement sans avoir été influencé, entre guillemets,
par le power ranking. J'ai découvert qu'après. Ouais, oui, ouais, c'est vrai. Moi j'ai fait le power ranking, ensuite j'ai fait mon classement. Ah, ouais, Ah, forcément ça a dû m'influencer aussi. à me dédouaner pour le futur. Ouais. Parce qu'il y a une place où il y a un sacré delta quand même. Et donc si ce que vous voyez en dessous, donc c'est d'après le power ranking, le classement sur chaque catégorie. Donc voilà, ce qu'on voit c'est que voilà, les castors seront sûrement sacrément forts sur les turnovers cette année, avec une prévision à la première place. Euh, et sinon, voilà, ça risque d'être assez compliqué avec une dernière place ah, est-ce que c'est dernière place? 18e sur les rebonds, ouais, c'est dernier. Ah oui, dernière place sur les rebonds, avant-dernière place sur les assists et sur les steals. Et après, voilà, même sur les pourcentages, ça reste en deuxième partie. Donc voilà, ça va risquer d'être une année assez compliquée pour les castors. On lui souhaite Cooper Flag en tout cas. Voilà, Lucek Cooper Flag, mais pas seulement, il a quand même déjà des belles pépites dans son effectif. Moi je pense que déjà, voilà, as des joueurs comme Rob Dillingham, où il est arrivé à Minnesota. Minnesota, ils ont quand même donné un petit peu pour aller le récupérer. Il y a un truc à jouer avec Conley qui risque de partir à la retraite à la fin de l'année. Et même dès cette année, je pense qu'il y a un truc à faire. Et, c'est Cette année, vraiment... ce sera pour apprendre, je pense, apprendre derrière Conley, être dynamiteur en sortie de banc et voir si l'an prochain ou dans 2 ans, s'il a le coffre pour driver une équipe en tant que titulaire, quoi. Mm. Mais c'est vrai que voilà, la fenêtre de tir pour moi des castors, c'est vraiment la plus long terme, hein. Je pense que ça sera sûrement horizon 3, voilà, dans 5 ans. Donc après, à voir s'il accélère le rebuild, hein, mais voilà, je pense qu'il faut savoir aussi être patient dans la construction, dans la reconstruction. Savoir saisir les opportunités, c'est important, mais c'est aussi important de savoir être patient. Et là, je pense qu'il a quand même des beaux projets. C'est-à-dire que Klingan, il est quand même un peu bouché devant aujourd'hui par Ayton. Donc c'est un joueur où il va éclore dans 3 ans, je pense, au plus Moi, tôt. j'ai lu un truc une vision d'horreur, hein, clairement. J'ai lu Billups qui disait je veux faire jouer Ayton en 4 et Klingan en 5. Bah Je écoute, veux bien. au moins il jouerait. Et au moins il jouerait. Pour lui, ce serait peut-être pas si mal. En 2024, monsieur, c'est pas permis de faire ça. T'es bien dans le basket des années 2000, quoi, mais Mm. ok. Enfin, voilà. Alors après voilà, Alexandre Sarr, il y a quand même je pense que voilà, moi c'est ça aussi que j'aime bien dans les dynasties, et notamment la première année, elle a été très compliquée pour moi. Tu peux prendre ton plaisir, même en étant dernier, avant-dernier, parce qu'en fait il y a toujours voilà, il y a toujours des petits coups à tenter en fait, essayer de réfléchir à plus long terme, rajeunir son effectif, et puis suivre tes petits jeunes quoi. Ça aurait été une stat intéressante. Je sais pas si on peut l'avoir. Ça aurait été de voir la moyenne d'âge. C'est vrai que les vautours l'avaient sorti pendant un moment. Mais ça peut avoir aussi, je pense au Bûcheron notamment, qui est une équipe vieillissante. Ça pourrait être sympa peut-être de retrouver ça. Je sais pas si on l'a. Alors est-ce que je l'ai cette stat? NBA contract. Ah, là, j'ai pas l'âge. Non, average, non? T'as pas les. Total, ici, j'avais un âge. Donc, je sais pas s'il est vraiment. Dans average, l'onglet en dessous, pas après. Non, non, mais je l'ai là, l'âge. Ok. Donc, on peut regarder l'âge. Donc, c'est les castors. Donc là, pourquoi j'ai pas tout. Pourquoi j'ai que 12 joueurs chez les castors? En fait, j'ai pas tous les rookies. Peut-être que les rookies sont pas dans ce classement.
je pense que c'est ça. Je pense que les rookies doivent pas être ici. Et prédiction hashtag, il n'y a pas l'âge dans ce truc. Bon, bah, c'est pas grave non plus. Non, mais en effet, ça pourrait être intéressant. Je pense que c'est peut-être quelque chose que je vais essayer de faire pour les prochains podcasts, de calculer l'âge. Dans Engage Contract. En fait, il faudrait essayer de récupérer C'est une équipe. les dates de Pour la- naissance de chaque joueur. Je pense qu'il a quand même rajeuni son équipe en tradant Curry. Après, il reste. Ouais, je vais essayer de sortir cette stat et peut-être dans le visuel, je mettrai une capture d'écran avec la moyenne d'âge. Ok, Ok, comme Thomas. Oui, il a une équipe assez jeune quand même en général. ok. Bah écoute, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Clément, ou est-ce qu'on termine sur ça? On va conclure là-dessus. En tout cas, bonne saison à Vince, au Castor. Puis bonne chance dans la course au premier pick. Ah, il faut de... Ah, c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'ils font Trash Talk qui est assez sympa. Ah, C'est donner un indice sur le prochain. Alors, est-ce que, ah, est-ce que je peux... Alors déjà, je me rappelle même plus qui ce sera le prochain. Tu sais qui c'est, toi? je crois. Je suis quasiment sûr. Alors, je l'ai. Euh, Alors, le prochain. Alors, il faut donner... Ah, vas-y, je te laisse... Tu sais qui c'est, Clément? Bah ouais, ouais. Ouais, ouais. Est-ce que je te laisse la responsabilité de trouver l'indice? Parce qu'il faut quand même être subtil et pas que ce soit évident, quoi. Mais il faut quand même que ce soit trouvable. Donc, Faut donner un truc trop simple en fait. Si t'as un truc subtil, vas-y, mais moi aussi, en fait, des trucs simples, j'en ai, tu vois, ça peut être drôle, mais j'aimerais bien que les gens cherchent un petit peu, quoi. c'est Donc par là, rapport au nom ou une caractéristique du ah personnage. bah, en fait, peu importe, tu vois, limite, ce qui serait bien, c'est que limite tu le dises et puis moi je me dis, ah ouais, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Hmm. Alors, je réfléchis aussi, hein. Alors, sur l'indice. Euh, Est-ce que Flooder, ça marche? Flooder, ouais, ouais, Flooder, c'est pas mal. Allez, on part sur ça. Flooder pour l'indice. Flooder, Flooder. euh, Alors pour les vieux qui suivent pas, comme Nicolas Boitard, c'est quand quelqu'un met beaucoup de choses répétitives, on va dire. Flood en anglais, ça veut dire inonder. Et Voilà. souvent, c'est quand on inonde peut-être une conversation d'informations qui sont pas forcément toujours utiles, quoi. Allez, sur ce, on vous laisse. Bisous les gars, on vous retrouve demain pour le floater. Allez, à la prochaine les gars. Ciao.